Voilà, bienvenue à tous sur la route avec Jésus. Soyez bénis. Et voilà, donc, toujours la même introduction. Je vais vous partager ce que j'ai sur le cœur. Je ne dis pas que je suis un prophète ou quoi que ce soit. Je vous partage ce que j'ai, voilà, sur la parole de Dieu, sur ce qui se passe, sur tout ce que nous vivons en ce moment dans le monde. Et voilà, donc la seule chose que je suis sûr, la seule chose, pas la seule chose, mais le message qui est sûr et qui nous sauve, c'est que nous avons un Rédempteur, nous avons le Seigneur Yeshua, Jésus, qui nous a sauvés, qu'il est mort à la croix pour nos péchés, son sang nous a purifiés. Et si nous le croyons, il nous donne accès à la vie éternelle avec le Seigneur dans son royaume. Son royaume qui n'est pas fait de main d'homme. Voilà, c'est toujours ce que je répète, mais c'est la base. Après le reste, on peut en discuter, ceci, cela, d'accord, mais ce qui est sûr, c'est ça. S'il y en a qui sont pas d'accord, j'y peux rien. Mais pour moi, c'est sûr et c'est vrai. Le reste, c'est ce que je pense moi-même, car nous avons des pensées, et beaucoup, je le dis malheureusement, qui se disent prophètes, c'est leur propre imagination souvent. Donc voilà, il y a des vrais prophètes, il y a des vraies prophéties, mais beaucoup, Dieu m'a dit, et malheureusement, il y en a, je sais, c'est peut-être volontaire pour tromper les gens, et d'autres, ils ne savent pas, donc examinons, et comme la parole dit bien, comme Dieu disait à son peuple, un vrai prophète, vous le verrez à ce qu'il a prophétisé, il faut que la chose arrive. Donc voilà, donc en ce moment, voilà, on parle de l'Ukraine, les Russes, voilà. Dans Matthieu 24:6, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous allez entendre parler de bruit de guerre et autres, mais ne vous alarmez pas. Ne vous alarmez pas. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Puis après, bon, il explique tout ce qui doit se passer. Donc là, vous voyez, bon, ça fait longtemps qu'on entend parler, depuis que Jésus est parti, de bruit de guerre. On a eu les 2 guerres mondiales, il y a eu des guerres, il y a toujours des guerres dans un coin du monde. Là, parce que ça nous touche, pour nous qui sommes en Europe, en France, ça nous touche de plus près. Mais voilà, il faut bien que les choses arrivent. Donc voilà, c'est vrai que moi, je veux pas dire être un prédicateur de malheur, mais il y a beaucoup qui prêchent, qui cherchent le bien-être, qui prêchent voilà, la réussite. Alors je dis pas qu'on doit pas réussir, il n'y a pas de problème avec ça, mais je vous dis, mais Jésus, lui, quand vous entendez ses prédications, son enseignement, est-ce que vous entendez parler de bien-être? Est-ce que vous entendez parler de réussite? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah là 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 là, le sermon, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent maintenant, heureux ceux qui sont persécutés. Et après, plus tard, il dit, vous serez persécutés à cause de moi, on va vous rejeter parce qu'ils m'ont rejeté, et ainsi de suite. Et oui, donc, voilà, il y a beaucoup... malheureusement, c'est ça. On a fait d'un Jésus, voilà, petit Jésus. Non, Jésus, il est terrible, surtout quand on lit l'Apocalypse. Là, il est terrible, Jésus. Là, c'était terrible. Et là, il y a tous les fléaux, toutes les choses qui sont arrivées. Donc, je dis pas, mais Dieu donne à ceux qui peuvent supporter ou pas supporter. Donc voilà, mais je veux dire, viens à Jésus, tu vas être heureux et tout. Tu peux être heureux. Mais il faut atteindre une certaine dimension avec Jésus. Là, c'est dire que tu t'abandonnes toi-même. C'est ce que le Seigneur dit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont étonnés. Ouais, je suis avec le Seigneur, ça va pas, je souffre et tout ça. Parce qu'on ne s'est pas encore abandonné totalement. On a trop d'intérêt pour notre propre vie. Jésus, il dit, on doit renier notre vie, on doit renier nos familles. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner nos parents. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que, voilà, quoi qu'il arrive, on sait que le Seigneur est là et on est mort à nous-mêmes. Voilà ce que je prêche, moi. Et je dis pas qu'on doit souffrir, être masochiste, pardon. Simplement, voilà, bon, je suis un peu distrait à cause de... doucement là, toi. Doucement. Donc je continue. Donc voilà, donc l'évangile de Jésus a été très mal enseigné et très mal compris par certains, mais on peut être heureux.
Mais heureux spirituellement, oui, c'est pas facile, moi le premier, moi, mais oh là 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 là, vous savez, hein, c'est même on n'est pas attaqué physiquement, on est attaqué spirituellement dans les pensées, dans la tête, partout. C'est un véritable combat, et un combat qu'on n'avait pas forcément avant de venir au Seigneur. Il y avait d'autres, mais gloire à Dieu, il nous donne la force et le courage. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Et vous voyez bien, la paix, il n'y a jamais eu la paix sur la terre. Il n'y a jamais eu la paix sur la terre. Il y a eu toujours des conflits. Toujours. Nous, voilà, en Europe, on est à peu près tranquille. Donc il y a des révoltes, vous voyez, il y a toujours des conflits. Il y aura toujours des conflits. L'homme est un homme de conflit. Toujours de conflits, des intérêts, des rivalités, des jalousies. Tout l'enseignement de Jésus, pour être heureux, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas hypocrites, ne convoitez pas ce que les autres ont, ne volez pas, ne faites pas du mal. Voyez, c'est ça la différence avec le monde. Voilà la différence. Voilà pourquoi ceux qui sont vraiment dans une dimension spirituelle sont heureux d'être avec le Seigneur, parce qu'ils sont morts à eux-mêmes, ils ont tout abandonné pour le Seigneur. Quand j'ai bien tout abandonné, comprenez ce que je veux dire. Jésus, c'est ce qu'il dit. Moi, c'est pas moi qui le dis. Hein? Il nous demande même de renier beaucoup de choses. Oh là 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 là, Jésus. Et vous savez, Jésus, il a mis la barre très haute. Et moi, j'y suis pas arrivé à tout ça, je vous le dis sincèrement. Mais j'avance, je tiens, je souffre, mais j'avance. Vous voyez, et je sais, il y en a, bah oui, sûrement qui sont arrivés, mais vous savez, celui qui est arrivé, hein, le véritable, hein, il se montre pas, il cherche pas à faire du show, il cherche pas à se montrer, il cherche pas, non, il vit sa foi, et il sait très bien ce que le Seigneur lui a demandé et il avance, il n'écoute pas ce que les autres lui disent, il écoute le Seigneur. Après, si le Seigneur envoie quelqu'un pour lui parler ou voilà, ou s'il entend quelque chose, il a le discernement pour savoir si ça vient de Dieu ou pas. Alors ne nous laissons pas berner, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de prophètes qui vont se lever. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans les églises et tout, mais bon. En tout cas, voilà. Donc c'est vrai que dans les prophéties, les Russes ont une grande part, hein, dans les invasions et tout. Donc voilà. Mais on n'est pas arrivé à la fin, mais soyons vigilants, soyons avertis, en alerte, ayons le discernement. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais vous dire. Donc voilà, au signe des temps, voyez encore là le signe des temps, ce qui se passe. Ça approche de plus en plus, hein. La laïcité, les révoltes, on est dans des élections en France là un petit peu particulières, hein. Je sais pas si vous voyez un peu, parce que beaucoup de gens... Jinga, ici, Jinga. Voilà. Voilà, doucement. Parce qu'elle va après les gens, pas pour leur faire du mal, au contraire, elle veut jouer avec tout le monde, mais il y a des gens, ils ont peur, ça plaît pas à tout le monde. Oui, attends. Je suis en train de faire une vidéo, là, tu t'en moques, toi, hein, de la guerre et tout ça, hein. Mais bon. Donc voilà, je savais pas ce que j'allais dire, mais en tout cas, voilà. Soyons bénis, soyons en alerte. Et nous voyons que toutes les choses se mettent en place, hein. Et puis, ce que je voudrais dire, bon voilà, donc on voit, ils sont en train de, vous voyez, les conflits, nation contre nation, hein, peuple contre peuple. Mais vous savez, les dirigeants, c'est eux, hein, ils envoient les hommes à la guerre. Eux, voilà, donc ils restent, voilà, ils sont dans leur bureau. Donc voilà. Alors, vous savez, peut-être que le virus, pour eux, n'a pas fait assez de morts encore. Donc c'est ce qu'il fallait, il y a des conflits, mais là, donc il faut... Mais bon, je dis, c'est moi qui pense ça comme ça, hein. Je ne dis pas que c'est Dieu qui me l'a dit, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Et ce que je voudrais dire, c'est valable aussi, donc on est dans le monde, hein. Si on veut plaire à tout le monde, on ne peut pas avancer. Ça, je le répète encore une fois, si on veut plaire à tout le monde, on n'avancera jamais, surtout avec le Seigneur. Ça, Jésus, il plaisait pas à tout le monde, hein. S'il avait voulu plaire à tout le monde, on n'était pas sauvés. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur.
Voilà, à bientôt et que Dieu vous bénisse.